Enfin, on arrive à se retrouver après 8 à 9 mois sans stage équipe de France. Enfin, on revient, on va dire, chez nous, à la maison du handball. Malgré les absences, malgré le Covid, malgré même les quelques blessures, on a envie d'avancer, on n'a plus envie de parler du passé, on a envie de s'en servir. Tout le monde ne peut pas vivre ces moments-là et on va essayer de les apprécier à fond. Une fois qu'on est dans la bulle, on n'en sort plus. 15 minutes? Ouais. Le principe de la bulle, c'est d'essayer de créer une zone où on va exclure le virus, tout au moins les gens qui sont porteurs de ce virus. Donc en gros, on a demandé à tous les gens d'arriver déjà testés et on reteste avec des tests antigéniques à leur arrivée. Ce qui permet qu'après de les mettre dans un espace clos pour qu'il n'y ait plus que nous qui soyons dans cet espace-là et on n'admet personne et on ne peut pas sortir non plus de cette bulle. Non, mais là, après, retrouver l'équipe de France, retrouver les autres et tout, c'est toujours bon, surtout dans cette période qui a été un peu longue. Ouais, c'est gagné. C'est un peu voilà, un soulagement pour nous de pouvoir se réunir et voilà, de débriefer sur ce qui s'est passé avant et de se projeter sur ce qui arrive. Donc voilà, on est tous très heureux de partager ces moments. Ravi de vous accueillir à la Maison du Hand pour ce stage, alors un peu particulier certes, avec un programme qui a été largement remanié. On va se mélanger, tous autant qu'on est, staff compris bien sûr. Et l'idée c'est de se mixer, c'est de se retrouver avec des gens de générations différentes, des plus anciens, des nouveaux. Et donc on va partir sur un petit échange. Dans ce que j'attends dans notre projet, je pense qu'il y a retrouver du plaisir ensemble, à jouer ensemble, à vivre ensemble, retrouver du plaisir à avoir des choses précises sur le terrain, c'est-à-dire un vrai plan de jeu où chacun s'y retrouve, chacun comprend ce qu'on a. Et ça, c'est déjà en gros mon état d'esprit et ce que j'attends de cette semaine. On va pas tout régler cette semaine, mais de se dire voilà, c'est le début du nouvel espoir. C'est partir de cette semaine en disant on a enclenché un nouveau truc. Encore une fois. Il y a quelqu'un qui récupère le brassard et qui aussi symbolise et représente l'équipe par l'expérience qu'il a, par les combats qu'il a menés et par la performance qu'il a eue durant toutes ces années. C'est Lucas. J'ai vécu vraiment de belles choses avec tout le monde, j'ai envie que ça continue et surtout pourquoi j'ai accepté aussi parce que je pense que l'équipe elle a besoin d'équilibre, elle a besoin à la fois d'anciens qui dirigent cette équipe et je suis à la disposition de tout le monde bien sûr comme je l'avais dit durant les visios pour faire avancer les choses le plus rapidement possible et ensemble j'espère qu'on mènera de beaux combats.
aventure qui est lancée avec des objectifs bien définis, qui sont hauts, en espérant que tout puisse se dérouler, que ce soit championnat du monde, Jeux olympiques. Sincèrement, on essaie de pas trop voir dans le futur. On n'a pas de match là, donc on va apprécier les moments d'entraînement qu'on a entre nous et essayer de prendre du plaisir, ça soit aussi un vrai moment de travail. Je savais qu'il y avait quand même chez eux beaucoup d'envie de se retrouver et de relancer cette machine bleue. C'est parti. Allez, à fond, allez, encore. Okay. On enchaîne. Allez, à fond, c'est mieux. Côté droit maintenant. Allez, envoie tout ce que t'as. Il y a le poste d'entraîneur et d'entraîneur adjoint qui ont changé. Il y a aussi quand même le préparateur physique. Il y a quand même une nouvelle dynamique, il y a quand même de nouvelles bases, une nouvelle idée d'un fonctionnement, un état des lieux qui a été fait sur nos qualités, sur nos défauts. Voilà. Donc les 4 vont être en défense. À savoir qu'on va être à chaque fois à 4 contre 3. 4 contre 3. Les défenseurs, à chaque fois, vous choisissez qui vous foutez en défense. Les attaquants, vous allez être... Il y a quand même une donnée qui est essentielle dans les sourires que tu as pu voir. C'est l'effectif qui aujourd'hui était largement ouvert, remanié, qui donne aussi l'opportunité de voir de nouvelles têtes, des joueurs qui étaient dans les mois et les saisons qui ont passé dans l'antichambre, qui aujourd'hui, avec les forfaits, les absents, les blessés, se retrouvent à pouvoir sentir le système équipe de France et à rentrer dans l'équipe. Nicolas Karabatic est blessé, Cédric Soriando est à la disposition de l'équipe de France, mais pas forcément dans les stages, donc on perd quand même 2 joueurs cadres importants. J'avais déjà aussi pensé à arrêter. Je pense que le cycle, pour moi, il était atteint. Donc, quand on voit surtout, non la concurrence, mais la relève qui est très forte, qui est déjà là. Guillaume il m'a dit qu'il souhaiterait que je reste à disposition de l'équipe de France. Donc, c'est un plaisir, comme j'ai toujours dit. Je pense que voilà, l'équipe m'a énormément donné, m'a apporté énormément tout au long de ma vie. Et, pour moi, c'est franchement un réel plaisir de pouvoir dire je reste une année à la disposition de l'équipe. Pour l'instant, je suis injouable. Si quelqu'un a la capacité mentale de me battre, on va voir. C'est vrai que c'est un sentiment particulier. On est à la fois très heureux de pouvoir nous retrouver, démarrer cette campagne, ce nouveau projet. Et en même temps, on se rend compte de la chance et du privilège qu'on a d'être dans cette situation-là, parce que pour l'ensemble des licenciés aujourd'hui, la vie dans les clubs et les assos est hyper compliquée. C'est ce que je voulais pas.
C'est mon green à 3, ça rate. C'est moi. Bien sûr. C'est moi le... Qu'on puisse aller encore une fois chercher des victoires, des titres, c'est tout ce qui m'intéresse. De toute façon, depuis que je suis en équipe de France, j'ai eu la chance d'arriver, de connaître quelques experts dans cette équipe, d'avoir gagné un titre avec cette équipe, d'avoir gagné des médailles avec cette équipe. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de retrouver, cette joie d'aller chercher des médailles et les titres au final, des victoires dans des moments cruciaux, dans des matchs difficiles. Sans montée de balle et vous jouez... On est en train d'avancer très rapidement et c'est de bon augure pour la suite. L'équipe de France en général, je ne sais pas forcément seulement les experts ou non. Toute l'équipe de France a toujours soif de gagne. Donc je pense que c'est les valeurs qu'on reflète l'équipe. Je pense que c'est l'état d'esprit. Donc à l'heure actuelle, bon, voilà, c'est ce qu'il faut faire perdurer. C'est